Shalom Betty, que Dieu vous bénisse. Béranger, que Dieu vous bénisse. Oh, ma fille Marie-Françoise, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Thérèse, shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, merci. Pata le dirait, c'est un live peut-être de 10 minutes maximum, j'espère. Ouais, 10 minutes, pas plus. Et voilà, donc, j'ai juste quelque chose, le Seigneur a mis dans mon cœur que je dois partager. Et voilà, et ça va aider plusieurs personnes. Oh. Voilà. Mon petit message d'aujourd'hui, c'est que si je pose la question à certaines personnes ici, pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens se retrouvent en train de dérailler, en train de rater leur mission? Qu'est-ce que tu peux me répondre? Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils commencent bien aujourd'hui et demain ils se retrouvent dans la bourse? Voilà. Beaucoup ont commencé avec le Saint-Esprit. Demain, ils quittent la présence du Saint-Esprit. Ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils se sont éloignés du Saint-Esprit. C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est juste que chacun devant une mission précise. Et ta mission ne se ressemble pas. Vous n'avez pas les mêmes appels. Ta mission ne se ressemble pas avec X ou avec Paul. Voyez les 12 apôtres là. Chacun avait sa mission précise. Et chacun avait sa manière d'entendre le Seigneur. La voix de Dieu est individuelle. Lorsque tu reçois l'appel de Dieu, il y a des commissions qui sont accompagnées à ton appel. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent sur les sentiments. Beaucoup de chrétiens vivent sur qu'en dira-t-on. Beaucoup de chrétiens vivent sur « Ah, j'ai entendu la voix de Dieu, mais si je parle, on va me critiquer. » Ah, il y a tellement de faux prophètes, la voix de Dieu est devenue rare. Parce que quand tu te lèves, tu parles, on se lève contre toi.
Le lendemain, tu reçois le message. Tu dis, je ne peux plus ce que j'ai vu là. Non, la manière qu'on m'a insulté là, je ne vais plus repartir. Il faut savoir que c'est quand on a commencé à lapider Jésus que la gloire de Jésus a commencé. La gloire de Jésus est venue là où on a commencé à les lapider. On a commencé à les critiquer. On a commencé à lui cracher dessus. C'est là qu'il a eu la gloire. Il n'y a jamais de gloire sans insulte, sans mépris, sans calomnie. Et d'ailleurs, Dieu permet aussi ces insultes-là pour voir si tu vas abandonner, si tu es là pour se faire voir ou tu es là pour son royaume. Alors aujourd'hui, beaucoup parmi vous ont préféré avoir la relation dans ce monde, préserver la relation pour perdre la fidélité de Jésus. Et vous, si tu entends la prophétie aujourd'hui, ça va pour cajoler les présidents qui sont en train de tuer, assassiner. Mais quand vous envoyez la prophétie contre ces présidents-là, prions pour le président, parce que Dieu demande qu'on prie pour le président qui est en train de dorloter son peuple. Tu peux entrer dans ta loge, hein? Mais si tu es en train de prendre soin du peuple, Dieu n'a pas de problème avec toi. Dieu veut que tu donnes ce que tu as donné à son peuple. Et à son temps venu, tu pars. Mais Dieu ne va jamais demander prier pour un président, quelqu'un qui est en train de tuer, assassiner, détruire ici, et puis Dieu vous demande de prier pour lui. C'est quel genre de prophétie que vous envoyez tous les jours. En tout cas, moi là, ma part de prophétie là, vous n'allez pas aimer. Alors que, il faut savoir que mes oreilles sont faites pour entendre et ma bouche est faite pour parler. Donc si Dieu a ouvert mes oreilles, c'est pour que j'entends. Et s'il a ouvert ma bouche, c'est pour que je parle. Donc, vous savez, l'ampoule grillée n'a pas peur du coup-circuit. Et moi, je suis une ampoule grillée. L'ampoule grillée n'a pas peur du coup-circuit. Et moi, là, ça ne me fait rien. Ce que tu vas venir écrire là, que tu sois content ou pas. En tout cas, je ne demande pas que tu m'acclames pour que je parle. Parce qu'il y a une ampoule grillée. Voilà. L'ampoule grillée là, n'a jamais peur du coup-circuit. La pierre n'a pas peur des flèches. Ouais. Parce que tu peux envoyer les flèches comme tu veux sur la pierre, ça va cogner, ça va retourner. Tu vas envoyer les flèches comme tu veux sur la pierre, ça va cogner, ça va retourner. Et moi là, je suis le genre là. L'ampoule grillée. Quand l'ampoule est déjà grillée, si vous voulez créer les coups-circuits dans une maison comme il veut, il est intact. Il ne va pas exploser parce qu'il est déjà explosé depuis longtemps. C'est les nous là. Donc, on n'a plus d'amis. Je ne veux même pas d'amis. Parce que les amis de ce monde-là t'emmènent que dans la tombe. Les acclamations d'aujourd'hui deviennent les trahisons de demain. Les applaudissements d'aujourd'hui deviennent les trahisons de demain. Quand mon père là, quand je fais sa volonté, il m'acclame aujourd'hui, il m'acclame demain, il m'acclame le lendemain, il me préserve pour le futur. Vos relations que vous préservez là, hein? Vos relations que vous préservez là, en échange du nom de Jésus là, les conséquences demain sont graves. Voilà pourquoi les mêmes personnes que vous avez préservées en trahissant votre maître vont se retourner contre vous, ils vont vous détruire. Alors je préfère être comme un ampoule grillée comme moi là. Donc moi, si tu veux, il faut savoir que le monde satanique connaît qu'une fois que la femme l'a entendu, le dehors sera au courant. Donc voilà pourquoi quand je m'assois sur Facebook, ma bouche ça sort, je m'en... Parce que je sais pourquoi je parle, je sais ce que je parle. Donc, ce que tu viens écrire là, sont les engrais pour moi. Voilà. Ce que tu viens dire là, ça m'arrose plutôt. De toutes les façons, si toi tu penses que le christianisme ou le nom de Jésus là est révélé de la même manière aux gens, ça veut dire que tu n'es pas encore chrétien. Donc, il faut comprendre que il y a des gens qui sont venus que pour faire le tri, et c'est leur travail. Il y a des gens qui sont venus pour corriger, et c'est leur travail. Quand tu perds cette vocation, tu perds le ciel. Voilà. Il y a des gens qui sont venus pour redresser, et c'est leur travail. C'est mon ministère, c'est redresser ce qui est mauvais. Que ça vous plaise ou pas, je dois redresser. Si tu ne veux pas que je te redresse, tu reviens sur le droit chemin. Si tu ne veux pas que je parle sur toi, si je te vois, et que Dieu me dit, lui là, traite le dossier. Il faut savoir que ça va atterrir sur Facebook, ou sur YouTube, ou sur TikTok. Je n'ai pas de problème, je suis déjà une ampoule grillée. Hey! Je n'ai même pas de problème. Donc, garde tes écritures, c'est que, et ça là.
On donne les conseils au Saint-Esprit. Est-ce qu'on dit au Saint-Esprit ce qu'il va faire? Voilà. On dit au Saint-Esprit ce qu'il va faire. Moïse est sorti de l'Égypte. Si c'était à votre époque, vous devez dire que Moïse est trop mauvais. Moïse est sorti de l'Égypte avec plus de milliers de personnes. Mais il y a 2 sont entrés dans la terre promise. 2. Ça ne vous parle pas? Pourquoi est-ce que vous voyez le nom des faux prophètes, ça vous étonne? Ce n'est pas écrit qu'il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce n'est pas écrit. Pourquoi vous voulez que, et avec ce que vous lisez dans la Bible, mais aujourd'hui, quand on vous donne ceux qui ont dévié là, ça vous énerve. Ne vous inquiétez pas, il y a des noms qui vont suivre. Tous ceux que j'ai à dénoncer et ceux qui vont passer sur mes pattes, je vais envoyer. Ne vous inquiétez pas. Si tu veux, ne m'aimes pas. D'ailleurs, ton amour m'apporte quoi? Quand tu m'aimes là, je gagne quoi? Et quand c'est Jésus qui met ton amour dans mon cœur, l'amour est sincère. Si c'est Jésus qui t'envoie aimer maman Yvette, tu vas bien m'aimer. Voilà. Parce qu'il sait ce que maman Yvette a besoin. Il connaît quelle attention maman Yvette a besoin. Toi, tu ne connais rien de moi. C'est lui qui me connaît. On est clair ici, là? Donc, l'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. C'est même pas la peine de venir écrire. Donc, ça ne changera rien. Tu ne peux pas redresser le Saint-Esprit. Tu ne vas pas changer le Saint-Esprit. Vous avez perdu la relation avec le Seigneur parce que vous voulez vous faire voir par des papas, des daddies, des archbishops, des apôtres, les ceci, je ne comprends même pas, des menjawan, des menja prophètes. Ah, c'est lui le numéro 1, c'est lui le numéro 10, c'est lui le numéro 2. Il n'y a personne comme toi. D'accord. Continuez à vous faire acclamer par eux. Le ciel va vous laisser. Vous allez comprendre. Le ciel va vous quitter. Vous allez comprendre. Venez tout le temps, venez écrire là. Écris là. Maman, pourquoi? Maman, pourquoi? Faut passer tout le temps à dire pourquoi. Tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller prier pour voir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller prier. Écoute, on a versé l'eau dans ton hôtel de prière. On a versé l'eau dans ton hôtel de prière. On a versé l'eau dans ton hôtel de prière. Tu ne peux pas aller prier et tu as les problèmes avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait décidé de ne plus te recevoir. Maman, où sont des vrais? Donc, je suis ton envoyé. Je suis l'envoyé du Tout-Puissant. Je fais ce qu'il me demande de faire. Faya. Donc, c'est moi qui dois venir te donner, t'annoncer. Je t'annonce quand je veux, comme je veux, selon mon Père. Donc, tu ne me dictes rien. Tu ne vas pas venir, hey, maman, où sont les vrais? On t'a interdit d'aller prier. Il y a l'eau froide sur ton lit, sur ton hôtel de prière. Qui a pris? Et je suis là pour prier pour toi. Ah, déjà le peu de prière que je prie pour toi, il faut dire merci à Dieu. Il ne faut pas venir ici, ne venez pas là écrire en désordre. Maman, où sont les vrais? Je ne t'ai pas interdit. J'ai juste dit ce que Dieu m'a dit de dire. Hein? Je ne t'ai pas interdit de ne pas aller prier chez vos daddies, vos papas, vos archbishops. Vous qui vénérez les voitures, les grosses voitures, les pantalons, les vestes, les costumes. Vos anciens se retrouvent maintenant sur les costumes. Vos anciens se retrouvent, vos grâces maintenant se retrouvent sur des robes, sur des cravates. Jusqu'ici, on braque. Le cou est comme ça. Il y a d'autres, vous appelez l'école pastorale. Ça se met là, ça finit ici. Ça contourne là, ça met scott. Ah, pasteur. Archbishop, bishop. Ah, archbishop. Moi, je n'ai pas. Voilà. Je n'ai pas. Si tu veux, ne me crois pas. Voilà. Et je t'oblige pas à me croire. Je te supplie pas de me croire. Je t'ai appelé ici. Non. Non. Mon bébé, je vous aime beaucoup, hein. Mais ça là, il faut que je vous parle comme ça là. Je suis une ampoule grillée. La poule grillée n'a pas peur du court-circuit. Je le dis. Donc quand ça grille là, une fois que c'est grillé là, envoyez maintenant. Tant que tu n'as pas réparé l'ampoule là. Si tu veux, d'ailleurs on ne répare pas l'ampoule grillée. On change seulement. Donc c'est jusqu'à ce que Dieu m'enlève. Vous allez qu'entendre. Jusqu'à ce, parce que là quand c'est déjà grillé, on ne peut pas changer. On ne peut pas arranger. On n'arrange pas l'ampoule grillée. On change. Donc c'est pour dire que comme je suis déjà comme je suis là, jusqu'à l'enlèvement.
Jusqu'à ce que Dieu dit, ma servante, tu as fini comme ça. Je t'enlève. Même quand je vais arrêter de dénoncer, je vais former les gens qui seront en train de dénoncer. Donc, terminez pour les faux prophètes. Donc, si vous voulez pleurer, pleurez. Si vous voulez crier, criez. On vous a donné la Bible pour redresser le peuple. On vous a donné la Bible pour apporter la vie. On vous a pas donné la Bible de plumer le peuple. Donc, vous vous êtes associés aux sorciers pour dire, c'est eux qui viennent écrire. Vous les envoyez venir écrire. Qui venez encore écrire, vous allez voir. Vous croyez que je suis là pour rigoler avec vous? Je ne suis pas là pour rigoler avec quelqu'un. Non. Non, je suis trop gentil où je suis là. Et très calme à l'intérieur. Il faut prier que ton père te monte. Voilà. Donc voilà. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Tu as vu, non? C'est ça qu'il faut. C'est ça là. Et vous n'aimez pas les gens comme ça. Celui qui veut seulement Jésus là. Voilà. Il s'accroche à la parole. Et puis, on ne vous a pas interdit d'aller chercher. On ne vous a pas interdit d'aller prier. Vous avez vos droits. Pour écrire n'importe comment, pour prier n'importe comment, pour écrire n'importe comment, et pour parler, vos bouches pour parler n'importe comment. Ah! Faut écrire. Faut continuer à écrire. Un jour, ton doigt, quand tu vas finir d'écrire, ton doigt va caler là-bas. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Vous allez écrivez seulement. Eux-mêmes là, ils savent que ce que je dis est vrai. Eux-mêmes, ils sont en train d'entrer en bas du lit. D'autres sont entrés dans les champs. D'autres sont entrés dans les sosongos. Quand ils me voient, ils cherchent la couverture, ils couvrent la tête pour que je ne les voie pas. Et vous, vous venez écrire pourquoi? Hein? Vous avez déjà vu aucun de dire que moi je mens? Vous avez vu aucun de démentir? Vous n'êtes pas intelligent? Vous n'êtes pas sage? Oh, juste parce que c'est vos daddy, papa, vraiment mon papa, en même temps papa, en même temps ton mari, en même temps papa, en même temps ton copain, en même temps papa, en même temps ton futur mari, en même temps papa, on ne comprend même pas ce que vous faites là-bas à l'église maintenant. C'est ça. C'est toi qui dis papa, c'est toi dans un autre coin, on vous voit, tu as la tête sur ses pieds. C'est toi qui dis papa, de l'un autre coin, on te voit avec les mains sur ses cuisses. C'est vous là. C'est pour ça que vous venez écrire. Ce n'est même plus papa, ce n'est même plus tata, daddy. Ce n'est plus mamie. C'est pas ça. C'est ce qu'il y a autre chose derrière. C'est ça là. Et moi, je connais. C'est pour ça que quand tu viens écrire, tu écris avec tes tripes. Tu défends ton copain, ton petit copain. Pendant qu'il est en train de faire Fire! Holy Ghost! Tu es là. Il fait comme ça, il te regarde. Hey, fire! Et vous êtes là, ensemble. Après, quand vous sortez, vous regardez à côté, à gauche, il n'y a pas une âme. La démarche change. Ah, vraiment. Ma fille Marie-Claire, c'est ça, tu comprends l'affaire là. Depuis que je leur parle là, ils font quoi? Ils n'ont pas changé. Parce que si je leur demande, ils disent que parce qu'ils sont déjà allés loin. Ils ont déjà trop signé, ils ne peuvent plus reculer. Qui vous a dit qu'on va jouer avec Jésus à vie? Qui vous a dit qu'on va jouer avec le nom de Jésus à vie? Qui vous a dit ça? Moi, il n'y a personne qui va passer. Il passe quand il... Vous voyez, il y a... Oh... Il y a des choses qui attrapent les mouches comme les quoi là. C'est comme ça. Je vais les attraper one by one. Ils passent par là où ils sont. De toutes les façons, mes périmètres ne passent plus là-bas. Regardez mes pages Facebook. Eux-mêmes, ils se sont arrangés et me bloquer tous. Et ils veulent même plus que leurs photos apparaissent. Il y a d'autres qui ont enlevé leurs photos. Les photos que j'avais prises pour les dénoncer avant là. Les grosses photos, qui sont habillés comme des prêtres, les grands prêtres là. Pourquoi ils ont enlevé tous les photos là? Si ce n'est pas la vérité. Pourquoi ils ont enlevé toutes les photos là? Parce qu'avec ça, je décortique bien, je montre l'exemple catholique, ça. En temps, vous savez que catholique, c'est la franc-maçonnerie claire et nette. Donc, étant à l'église catholique, tu peux aller chez les marabouts, tu peux faire ce que tu veux, tu es libre de ta vie, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, le prêtre ne se marie pas, entre-temps, il fait les enfants derrière, n'est-ce pas, qui ne sont pas déclarés. On ne doit pas dire les prêtres qui ne sont pas déclarés, n'est-ce pas? C'est pas ça? Voilà. Quand j'avais dit que catholique, là, c'est comme ça, comme ça. Voilà, ça, quelques temps après, j'ai dit, bon, je déclare. Ils vont eux-mêmes avouer. J'ai déclaré comme Dieu m'a dit. N'est-ce pas, quelques temps après, ils ont égalisé l'homosexualité. De l'autre côté, tu peux partir avec la femme, tu peux partir avec l'homme. Le prêtre va célébrer. C'est pas ça. Donc j'ai comment dit,
Donc, j'ai encore menti. Quand j'avais dit ça, mais ça, vous êtes venu maintenant, mais maman, vraiment, l'affaire là-haut. L'affaire là-haut. Maintenant, prêtres se sont levés. Non, on n'est pas d'accord avec le pape. On n'est pas d'accord avec... Est-ce que c'est comme si vous n'étiez pas au courant? C'est parce que vous avez peur que le peuple vous hurle. Vous étiez au courant depuis. D'ailleurs, même avant de porter la soutane du prêtre là, tu es au courant de tout ça. Arrêtez de jouer à l'hypocrisie. Avant qu'on ne te porte la soutane du prêtre, tu connais que l'homosexualité est légalisée et à l'intérieur chez vous, ça se fait. Et d'ailleurs, ceux qui vous gouvernent, c'est eux-mêmes. Maintenant, vous voulez devant les gens, vous jouer, non, on ne peut pas. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça ne peut pas marcher. Avant que tu ne portes la soutane du prêtre, là, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Il y a des choses qu'on vous fait confesser. Et on vous interdit certaines choses qui ne sont pas légales dans la Bible. N'est-ce pas? C'est ça. Comment? Comment? Alors, faut laisser quelqu'un qui vient sur ma page écrit. Tu vas rentrer, tu ne vas pas dormir. Je te garantis ce soir, si tu vas confirmer le code. Ah, on ne s'amuse pas sur cette page, et surtout quand je suis là. Faut pas venir écrire. Vous avez l'habitude d'écrire, non? Vos problèmes viennent souvent des Facebook que vous écrivez sur les gens sans connaître les qui ils sont. Va te renseigner mon niveau spirituel. Va. Mon Dieu va te visiter cette nuit. Mes anges vont te chicoter. Et comme tu dis là, mais je ne veux pas sortir de... Je suis encore gentil aujourd'hui. Parce que si tu sors une parole dans ta bouche, tu vas confirmer le code. Il ne faut pas venir écrire. C'est mieux que tu observes comme tes patrons. Peut-être tu es vendu. Si tu n'es pas vendu, on ne va pas t'envoyer venir écrire ici. Surtout quand je suis là. Il ne faut pas écrire. Il ne faut pas écrire devant moi. Tu écris devant moi. Je vais te faire souffrir. Je ne veux pas. Je suis encore gentil. J'ai avalé. Ce qu'elle voulait sortir, j'ai avalé. Parce que je suis bien là aujourd'hui. N'écris pas. Si tu ne sais pas, demande. Si tu ne connais pas, demande. Il faut me regarder bien. Voilà. Tu as vu un président me parler. Tu sors d'où pour venir m'écrire? Tu es qui même? Tu as vu un président venir écrire? Ah, tu n'es pas obligé de te connecter ici, mon bébé. Je ne t'ai pas insulté. Je n'ai rien à voir avec toi. Pourquoi vous n'apprenez pas à respecter les gens? Si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je vais dire, maman, je ne suis pas d'accord. Mon frère, je ne suis pas d'accord. Il ne va pas t'injurier. Mais fiez-vous. Il y a dimension spirituelle et spirituelle. Moi, écoute, mon alliance avec Dieu, c'est que celui qui m'insulte, Dieu s'occupe de lui. Oui. Même sans même que je ne prie. Je n'ai pas le droit de prier même. Je dis même rien. Mais Dieu s'occupe de toi seul. Il y a la vie de beaucoup de personnes qui a dégringolé à cause de ce qu'ils ont venu écrire sur cette page. Il faut demander les renseignements avant de vous hasarder. On ne joue pas n'importe où. Depuis que tu es né là, depuis que tu dis que tu vas à l'église, tu as trouvé quelqu'un qui vient s'asseoir dénoncer les œuvres du président. Dénoncer les œuvres. Et quand je dénonce, je délivre. Tu as vu ça? Tu as trouvé? Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ne venez pas ici. Surtout quand je suis là. Je vous le dis. Il faut savoir, quelqu'un qui parle pareil est assuré derrière. Et mon alliance avec mon père. Folie Genèse 12. De 1 à 3. Tu ne viendras plus jamais écrire ici. Tu ne viendras jamais écrire ici. Quand vous ne connaissez pas, ne tentez pas. Il dit, je suis encore gentil parce que je suis venu. Ma mission, c'est de libérer le peuple de Dieu. Et je ne veux pas... Je te dis, je suis gentil. C'est pourquoi est-ce que dans les médias, vous portez les malédictions par-ci, par-là. Toi-même qui m'écris, tu as trop de problèmes. Mais tu vas venir écrire pour ajouter encore tes problèmes. Pourquoi tu viens chercher les problèmes? Alors, pourquoi tu viens écrire? Je n'ai pas prié, je n'ai rien dit, mais tu vas souffrir la nuit même déjà. Dieu va te visiter. Tu vas où? Vous courez là où il ne faut pas courir. Tu as vu une page sur les médias là, qui se permet de dire tout ce que les présidents font jusqu'à l'ordre mondial partout dans le monde. Tu as déjà trouvé? Mais qui dit qu'il délivre? Et qui dit qu'il renonce? Qui dit qu'il les combatte? Vous là. Comme on vous a vendu, les faux prophètes ont vidé vos cerveaux jusqu'à vous balader comme ça, vous êtes vide. Vous pensez que vous allez venir n'importe où écrire. Attention.
tu tentes. Moi, écoute, même si je trouve que dans mon palmarès, je n'insulte pas les gens et je n'aime pas. Parce que même si je trouve que je ne suis pas d'accord avec toi, moi, je vais te dire, je vais te parler que je ne suis pas d'accord. Mais je ne veux pas t'injurier. Je ne veux pas t'écrire n'importe. Et si je ne suis pas d'accord, je quitte ta page. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Parfois, on ne peut pas porter les malédictions où il ne faut pas. Il y a un message que le Seigneur me donnait. Il me donnait sur beaucoup de gens qui meurent comme des poules. On les voit dans les réseaux sociaux. Demain, ils meurent comme des poules parce qu'ils se sont mêlés des dossiers. Des gens qui ne connaissent pas le fond. Vous voyez, les gens sont assis là. Mais vous ne connaissez pas le derrière. Vous ne connaissez pas la dimension spirituelle. Que ce soit positif ou négatif, vous ne maîtrisez pas. Et parfois, vous venez avec la naïveté et une bonne éducation que ma mère m'a donnée. J'ai béni cette femme. On m'a appris de ne même pas, même si c'est un enfant, n'insulte pas. Même si c'est un enfant, n'injure pas. Même si c'est un enfant, ma mère m'a enseigné ça, m'a inculqué ça. Donc, avant même d'être chrétien, je n'insulte pas quelqu'un. Et donc, je pense que Dieu a permis ça pour que moi, d'ailleurs, je puisse être l'exemple pour certaines personnes. D'ailleurs, Jésus n'a pas été l'exemple de tout le monde. Ce n'est pas moi qui sera l'exemple de tout le monde. Alors, je vous aime beaucoup. Je suis venu aujourd'hui là. Quand je suis en direct, ne vous hasardez pas, parce que celui qui écrit, je vois son commentaire. Il va voir ce qu'il cherche. Si tu repasses encore demain écrit sur ma page, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Vous blaguez sur qui? Vous comprenez même avec qui vous avez affaire? Tu me vois une vieille comme ça là. Je laisse ma famille, je laisse mes enfants. Je viens m'amuser sur Facebook. Tu as cru que je suis une blogueur ou quoi? Hein? Je suis une blogueuse. Mais tu me vois bien. J'ai trop à faire dans ma maison. Et trop à faire dans mon intimité avec mon Seigneur. Voilà. Je suis trop gentil. Je n'ai pas voulu sortir une parole sur toi. Je suis trop gentil. Je te dis. Parce que tu n'as pas répété même. Sinon, je te dis seulement que tu vas expérimenter telle chose cette nuit. Et mes enfants sont prêts. Ils ne sont pas en sommeil. Ils sont prêts. Et comme je suis connecté là, ils sont... Si tes yeux étaient ouverts, tu allais voir que tu ne me vois pas. Tu vois l'armée. Voilà. Tu vois l'armée de Dieu, tu ne me vois pas. Donc les gens que les yeux sont ouverts, quand ils me regardent comme ça, ils disent... Hein. Même tes gens que tu viens écrire, qui t'ont envoyé là, ils ne peuvent pas me regarder 2 minutes. Ils savent. Voilà. Ils connaissent. Il y a une personne que Dieu a envoyée qui les combatte. Et qui les redresse. Je ne les combats pas méchamment. Je leur demande de revenir sur les droits chemins. De ne plus détourner le peuple de Dieu. De ne plus détruire la vie du peuple de Dieu. Vous savez, tu peux décider ne pas servir le Seigneur. Mais ne livre pas le sang. Ne détruis pas le peuple de Dieu. Parce que le pire, c'est que vous détruisez le peuple de Dieu et vous gardez vos enfants. Hein? Mais vous ne savez pas qu'à la fin, vos enfants vont aussi souffrir. Ils vont aussi subir ce que vous avez fait subir au peuple de Dieu. Vous vous rendez compte que quand quelqu'un sort de sa maison, il dit que je m'en vais à l'église. Tous les jours, il vient écouter un démon. Il dit que je m'en vais prier le Seigneur. Tous les jours, il vient écouter un démon. Et ça, quelqu'un se lève, il vient de lancer. Vous venez prier. Qu'est-ce que je dis de mauvais? Et la dernière fois, j'ai déclaré que si je mens, tous les pasteurs, là, rien ne va les arriver. Mais si je dis la vérité, ils vont chuter tous. La nature va se lever, les combattre. Si je ne suis pas envoyé de Dieu, la nature va les laisser. Mais ils vont propulser. J'avais déclaré contre Kaisboum. Kaisboum a encore des concerts partout. Répondez-moi. Répondez-moi. J'avais dit, je me suis levé et dit, Kaisboum, ce que Dieu m'a montré sur toi, ça ne m'arrange pas. Maintenant, je stoppe tous tes concerts, je ferme les portes. Kaisboum a encore les concerts partout. Hein? Hein? Le temps là, quand il mettait une vidéo à plus de 25 millions, 30 millions, c'est quoi? Entre-temps, les gens sont en train de posséder derrière ça. Kaisboum a encore des concerts. Kaisboum est encore populaire comme avant. Écrivez-moi ici. Il n'a pas chuté. Hey. Kaisboum est encore populaire comme avant. Voilà. J'ai fermé les portes à Kaisboum. Il y a plusieurs que je veux fermer. J'avais déclaré que si je mens, Kaisboum va exploser. Mais si je ne mens pas, comme vous venez écrire là,
Dans quelques temps, tous ces concerts-là, les portes seront fermées à l'extérieur, partout, partout. Oui. C'est pas ça qu'elle a. La sécheresse, c'est pas ça qu'elle a. Méfiez-vous. C'est pas ça qu'elle a. Donc, méfiez-vous. Moi, j'évite de nuire quelqu'un. Parce que quand tu sais ce que tu portes, tu ne déranges pas. Mais je viens réclamer la vie du peuple au faux prophète. Je viens réclamer. Les noms que vous avez vus là, ce n'est que la moitié. On n'a même pas, d'ailleurs, on n'a même pas commencé. Attendez à d'autres à d'autres noms. Et ça va suivre. Vous pensez que je suis là, je ne suis pas là pour blaguer, ni pour chercher l'amitié de quelqu'un. Tu m'aimes pas. Ah, je vous ai dit, je suis une ampoule grillée. Et les gens comme nous là, je cherche encore l'amitié. De toute façon, quelqu'un comme moi là, quand je m'assois, je traite tout ce que tu as fait dans le secret, je vais exposer, je sors ma bouche, je dis tout. Toi, tu vas encore m'aimer demain comment? Tu vas pas m'aimer. Parce que quelqu'un qui vient exposer tous tes secrets dehors, comment tu vas aimer cette personne-là? Et il y a des gens qui prient là que je meurs même. Il y a des gens qui disent que cette femme-là ne peut pas mourir. C'est quoi même que tout ce qu'on fait bien. Hein? Vous savez pas? Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas comment tous les plans qui forment Dieu détruit. Ils ne comprennent pas comment ça se passe. Elle parle comme ça, elle vit. Elle parle comme ça, elle est debout. Vous pensez que ça les laisse? Quand je parle comme ça, le feu les brûle. Quand ils prononcent le nom de quelqu'un là. Vous savez, quand je suis en direct comme ça, ils guettent comme ça, ils disent qu'elle est encore connectée. Seigneur, il ne faut pas que... Eux me commencent à invoquer leur maître. Seigneur, que mon nom ne sort pas de sa bouche. Parce que quand je prononce ton nom, tu es foutu. Attends. Il faut regarder leur page avant et maintenant. Regardez comment ça est en train de fonctionner avant et maintenant. Et vous comprenez si ce que je suis en train de faire n'est pas en train de marcher. Eux-mêmes, ils savent. Ils savent que toutes mes paroles ne tombent pas dans l'eau. Alors, Dieu là, Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Et chacun ne va pas se lever, prendre la Bible et faire comme il veut. Assez, c'est assez. Voilà. Chacun ne va pas se lever tous les matins et venir s'asseoir sur Facebook et vider le peuple. Et vider le peuple. Quelqu'un commence à dire que je ne comprends plus ce Dieu-là. Je prie, rien ne change dans ma vie. On peut avoir les épreuves, mais on vit bien. On peut avoir les épreuves, mais on avance spirituellement. On peut avoir les épreuves, mais en esprit, on est en paix sur soi-même, en soi-même. On peut avoir les épreuves, mais on est sûr qu'on est accompagné par le Maître. Alors, donc, voilà, c'est ce que je venais vous dire. Répondez à vos appels. Arrêtez d'avoir peur de criquer. C'est des criquets. C'est des criquets. Je vous dis, c'est des mouches. Quand tu n'as plus la grâce de Dieu, tu deviens quoi, mouche. Ils s'envolent. Ils s'envolent. Ils s'envolent. La Bible dit que mon peuple périsse par manque de connaissance. Vous cherchez l'amitié de qui? Ils ne vont jamais vous aimer. Vous cherchez l'amitié de qui? Ils ne vont jamais vous aimer. En fait, c'est comme... Vous savez, tu as vu la taille de l'éléphant? Mais les fourmis mangent l'éléphant. Il est gros pour rien. Il est gros pour rien. Les fourmis, quand ça rentre sur lui, là, il finit par tomber. Tous ces balles, ce sont des criquets. Alors, ce sont des criquets. Le criquet n'a rien. Il n'y a pas de rien. Comme ça. Ils n'ont rien. Ballon de ping-pong. Ils font des bruits pour rien. Ce sont des criquets, j'ai dit. Et s'ils sont des bonnes personnes qui se présentent, alors je vois. Vous êtes là, vous les élevez, vous soulevez les épaules, vous acclamez, vous... Et... dans le vide. Ça nous fait quoi ça là maintenant?
j'ai vu ta culotte, j'ai vu ton caleçon noir, j'ai vu ton soutien rouge, j'ai vu la robe, tu avais le circuit noir, tu étais tout nu, tu étais dans ta chambre, tu y avais les chaussures, tu avais porté telle couleur de chaussures, et puis ça fait quoi maintenant? Vous venez les couleurs de chaussures, les couleurs de caleçon, et puis entre-temps même vous vous êtes arrangé. Ah ouais, daddy. Ça fait quoi? Ça nous fait quoi maintenant? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Non, je ne voulais pas vous faire rigoler. Vraiment, excusez-moi. Ah non. Donc, que Dieu vous bénisse. Non. Il y a des prophéties quand tu regardes. Il y a quelqu'un qui est venu écrire ici que elle a même mis les noms jusqu'à mettre même pour jouer tatou et prophète Zahü. Et j'ai dit, pauvre. Les vrais scorpions. Non? Lui là, il protège que les vrais. Regarde les deux noms. Mon père, je vais tatou jusqu'à Zahü. Parce que Zahü vient vous dire que c'est pas interdit. On n'a jamais interdit le mot sexualité. C'est écrit dans la Bible, c'est Zahü que tu vois. Parce que tu supportes, parce que toi aussi tu es homosexuel. Parce que quelqu'un qui vient prêcher qu'on n'a jamais interdit l'homosexualité dans la Bible. C'est pas interdit quand on ne peut pas coucher entre une femme et une femme. Entre-temps, Noé a été, Lot a été maudit. Hein? Sa descendance a été maudite à cause de l'inceste. Juste parce qu'il a connu entre père et père. Hein? L'homosexualité n'est pas interdit. Oh, Sodome et Gomorrhe a été maudit, incendié à cause de ça. Hein? Et c'est quelqu'un comme ça que tu viens écrire son nom. Entre ton père, ton Joël Tatou est venu écrire. Joël Tatou, il dit que la sorcellerie, l'esprit du diable, hey, Jésus, il est tellement animé de l'esprit du diable, il confesse publiquement que l'esprit du diable n'est pas faux. C'est pas un mauvais esprit. Il est tellement animé par l'esprit qui le possède. Il confesse publiquement. Celui qui dit qu'il voit les soutiens noirs des gens de couleur rouge. J'étais chez toi. C'est celui qui danse la rumba quand il faut prophétiser. Et toi, tu viens ici écrire. Regarde le niveau où vous êtes. Il y a même des choses qui sortent à l'œil. Mon peuple périsse par manque de connaissances. Ils vont confirmer le code. Hey! Ça ne saurait tarder, non. Vous savez, Dieu, là, il n'est pas pressé. Hein? Dieu n'est jamais pressé. Dieu n'est pas pressé. Il est très cool. Quand il dit, il finit par accomplir. Et là, ils vont confirmer one by one. D'ailleurs, c'est parce que vous ne voyez pas en esprit. Ils n'ont plus de repos. Ils n'ont plus de paix. Le nombre de personnes qui se sacrifient, ils n'arrivent plus. Ils n'atteignent plus le quota. Ça ne va pas. Puis quand ils organisent un séminaire, Dieu m'envoie la vidéo. Je ne sais pas comment ça se passe, mais Dieu m'envoie la vidéo. Je stoppe avance. Et que, regarde, Rodrigue Defo a organisé sa conférence. Il a organisé sa conférence avec Johnson Suleiman. Dieu m'a montré la nuit sa femme Elisabeth en train de donner les faux porte-monnaies aux gens. Pour récupérer, changer, prendre des bonnes porte-monnaies. Il m'a dit, contrecarre-moi ça. Dieu a montré ça la nuit à plusieurs personnes même. Contrecarre-moi ça. J'ai contrecarré. Ça n'a pas créé des problèmes. Johnson Suleiman, niveau de catégorie que Johnson Suleiman, ouais, Rodrigue Defo, le genre d'église là, ils ont eu des problèmes sur les offrandes. Le lendemain, ça l'a terminé, il avait dit que tous les églises du Nigeria sont faux. J'ai dit que ça là, c'est à cause des offrandes. Mais ça, quelques jours après, et quand elle est venue dire que c'est à cause des offrandes, quand elle parle mes choses, quand j'avais créé la division entre eux, j'ai dit que comme j'ai dénoncé, ils vont créer, ça va se séparer. Ils se sont séparés. Mais ça, et quand il a dit qu'on l'avait dit que quand il a invité Joël Tatou, on a dit que Joël Tatou est faux. C'est le faux prophète. Donc quand moi il parle là, donc il y a la confusion dans le camp. Tu me tues, je te tue, tu me poignardes, je te poignarde, tu me sabotes, je te sabote, tu me gifles, je te gifle, ça c'est clic dedans. Mais ils vont être, c'est pas fini. Vous savez, la plus grande clé que Dieu peut donner, c'est cette destruction qui est entre eux là. Vous ne savez pas.
Le diable, quand tes ennemis sont en accord, ils sont forts. Mais quand Dieu est en train de travailler, il les disperse. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Maintenant, le Seigneur m'a dit que, tu as vu comme ils sont en train de se déchirer sur Facebook. Il dit, oui, Seigneur. Il me dit, quand il faut te combattre, ils sont unis. Même jusqu'à là, ça ne marche pas. Alors, n'essaye soit exposé au Cameroun, partout là. N'essaye, quand il est monté, confesser tout ça part là. Quand il est invité, tout là, on a dit que c'est le faux prophète. Vous n'avez pas vu une caméra. Quand je vous parle, voilà que prophète Zuma, comment il appelle, du Gabon, qui a gonflé le ventre de quelqu'un publiquement pour dire que c'est le bébé. On n'a jamais vu le bébé. La femme est sur le point de mourir. On n'a jamais vu le bébé. On l'a envoyé en prison. Il est sorti de la prison parce que les gens en avaient marre. Il est sorti de la prison. Tu sais même pourquoi, vous savez même pourquoi il est sorti? À cause du faux président Olingi qui est là. Parce que lui aussi, c'est un autre franc-maçon. Donc, il soutient ce genre de pasteur, ce genre de prophète. Maintenant, quand lui, il est sorti de la prison, dès qu'il était en prison, il y a votre type là qu'on appelle Kandem tous les jours. Il donne les éloges aux gens. Quand j'avais dénoncé Rodrigue Defaux, d'ailleurs, le quatre forgerons, hein. Kandem s'est levé, dit que je connais Rodrigue, je connais je connais ceci, maman, c'est parti, je les ai regardés. C'est pas les mêmes gens là que, voilà, Kandem a invité prophète Zuma, que tout le monde sait que c'est un faux prophète. Il n'a pas invité, Zuma a invité, Zuma a invité Kandem au Gabon. Voilà, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'il passait tout son temps à lécher ses bottes. Tu veux être le père de tout le monde. Et c'est moi qui ai commencé. C'est pas comme maintenant, dernièrement, là, qui était en train d'insulter Rodrigue. Ah. Oh. D'accord. On y va, let's go. Les anglophones disent let's go. On y va. Soyons pas précis. Ce qui est vrai, là, la vérité finit par triompher. Le mal finit par être dévoilé. Vous avez détourné, plié le peuple de Dieu des années et des années. Et pour le peuple de Dieu, vous mangez les miettes. Ils prennent des gros morceaux de viande. Vous mangez les sauces sans la viande. Et vous dites que vous êtes bénis. C'est quoi? Tous les accidents qu'ils ont planifiés, c'est détruit. Ils ne vont plus boire. Aucun sang ne va plus les propulser. Ne vous inquiétez pas, je suis assis sur ça. Et mon père me parle derrière ça. J'irai. Écoutez, il y a une chose que je vous ai dit. On ne va pas éviter la guerre. Parce que c'est par la guerre que Dieu va les traiter. On ne va pas éviter les catastrophes. Dieu ne m'a pas dit de stopper les catastrophes. Ça va venir. Parce que c'est par ça que Dieu va les traiter. Dieu ne va pas inviter les torrents qui vont ramasser. C'est par ça que Dieu va les traiter. Asseyons-nous et regardons. Merci. Je vous aime beaucoup de l'amour de Jésus. Donc répondez à votre appel. Arrêtez de chercher les amitiés du monde qui vont vous abandonner demain en chemin. Les acclamations d'aujourd'hui deviennent les trahisons de demain. Les applaudissements d'aujourd'hui deviennent les moqueries de demain. Hein? Les rires d'aujourd'hui avec vous deviennent demain les rires de moqueries. Mais vous êtes là, vous cherchez les amitiés des hommes. Ils ne vont jamais vous aimer. D'ailleurs, quand on devient balle, on a donné son cas au diable. Et on a pris le cas du diable. Le diable a pitié souvent de quelqu'un. Vous avez vu le diable avoir pitié de quelqu'un? Parfois, je leur dis qu'on peut devenir amis. Il dit que non. Vous savez qu'on ne peut jamais être amis. Parce que toi, tu es la lumière, nous sommes les ténèbres. Comment tu veux que nous devions amis? Alors, et Jésus a dit quoi? Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, n'est-ce pas? Alors, vous blaguez, vous partez où là? Mes enfants, attends. Ils ne peuvent jamais vous aimer. Par rapport à quoi? Quand on est du diable, on est du diable. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Vous voulez plaire aux gens, pourquoi? Vous voulez que les gens vous acclament, pourquoi? En tout cas, moi, là, comme je vous ai dit, moi, je suis déjà une ampoule grillée. Si vous voulez vous parler, ça va donner quoi sur moi? Je suis agréé jusqu'à mon enlèvement. Jusqu'à ce que Dieu m'enlève. Vous serez obligé de supporter ça là. La bouche là va toujours parler. Quand ça va venir, je viens m'asseoir ici. Crac, je crache. C'est tout. Je suis un peu calme parce que mon père est en train de travailler dans le secret. Je ne viens plus trop parler sur eux parce que mon père m'a dit que c'est bon. C'est quand il va déclencher l'assaut là. On va voir. Voilà.
Mon père est en train de travailler dans le secret. Ça ne veut pas dire que papa n'est pas en train de travailler. Tout ce que vous devez entendre, vous avez déjà presque tout entendu. Maintenant, restons, asseyons-nous, nous regardons la scène. Et je vous ai dit, mon père est là-haut, c'est le meilleur acteur. Personne ne tourne le film mieux que lui. Quand il a fini de tourner le film, il s'assoit à côté, il regarde. Et pendant qu'il regarde, vous avez l'impression qu'il y a le calme. Pendant qu'il va agir, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. C'est là que quand il... on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Oh, comment on appelle ça là? Et c'est les enfants qui font ça souvent. Quand... comment on appelle? Et puis, ouais, c'est quoi là? C'est quoi là? Comment on appelle ça? Oh, j'oublie ça. Quand il commence à sauter à cette manière-là, les gens ne voient même plus le Seigneur venir. Quand le caterpillar envoie son truc là, quand il entre à terre, tout ce qui est dedans, il sort. Tout ce qui est dedans, il sort. Tout ce qui est dedans, il sort. Quand le caterpillar du Père est entré au sol, il y a le calme. On a l'impression qu'il y a le calme, mais il est en train de travailler. Vous savez, Dieu, il ne réagit pas à la manière des hommes. Il ne vient pas en l'air, prêt, crier. Mais il va au fin fond détruire jusqu'à ce que, quand ça te trouve, tu ne sais plus. Il racle tes mains. Voilà. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Merci. Les galipettes, voilà, c'est ça là. Hey! Quand mon papa va commencer à lancer, vous allez faire les galipettes. Vous allez faire les galipettes, vous n'allez pas voir là où vous allez atterrir. Vos galipettes vont vous ramener dans les trous. C'est ça que quand m'a donné le nom, les galipettes. L'acteur numéro 1, c'est le Père là-haut. L'acteur numéro 1. Je l'aime tellement. J'aime la manière qu'il agit. Il aime vous faire croire qu'il est en train de perdre. Paul, attends, Job a dit quoi? Mon rédempteur, vous pouvez dire, mon rédempteur, j'aime mon avocat, mon rédempteur. Il se lèvera en dernière position. Hey! Pendant que vous agitez là, lorsque vous attendez qu'il agisse, il n'agit pas. Non, il n'aime pas ça. C'est quand vous croyez, vous doutez tous. Parce qu'il n'aime pas, il a quoi à vous prouver? Il vous prouve quoi? Attends, il te prouve beaucoup, tu lui donnes quoi? Il a peur de qui? Il fait des concurrences avec quelqu'un. Vous ne savez pas que le diable a son service. J'ai dit que quand ils vont commencer les galipettes, quand mon père va lancer l'assaut, ils vont faire les galipettes, ils vont se retrouver que d'autres vont se retrouver à la mer, d'autres vont se retrouver dans les rigoles, d'autres vont se retrouver dans les trous, d'autres vont se retrouver là où ils ne vont pas comprendre. Ah! Et personne ne va arrêter le chacun fait que ça part. Parce que c'est parti. L'autre appelle, ça va, non, ici chez moi ça ne va pas. Il y a déjà les coups de fil comme ça, vous ne savez pas. Hein? Merci. Oh my God. C'est ce que quand on comprend la force tranquille. Il est tellement... Oui, il est trop fort. Son chemin, il est le meilleur chemin. Voilà pourquoi quand c'est lui qui te pousse, il n'est jamais pressé. Quand celui qui te pousse, les choses, les gazons là, ça pousse, les faux prophètes sont comme les gazons. Après, quand le soleil vient, ça fane comme ça en un jour. C'est comme ça les faux prophètes. Mais les vrais prophètes, on a l'impression qu'ils ne font rien. On a l'impression qu'il n'y a personne à l'église. Mais Dieu ne juge pas la manière, la dimension de l'église selon le nombre de personnes, de brebis. Écoute, aujourd'hui, vous êtes devenus les prophètes de Facebook. Selon les vues que vous avez obtenues, on vous juge si vous êtes des prophètes. C'est quel genre de prophète ça? Le ciel connaît Facebook. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec Facebook? Il a à foutre avec YouTube. Le ciel juge la grâce. Le ciel travaille avec le cœur. Il ne travaille pas avec les vues. Il y avait les 1 million de vues que vous tuez les gens pour avoir les 1 million de vues. Attendez, allons seulement. Je veux voir si vous avez tenu sur les galipettes là. Allons seulement. C'est ce que je vous voyais faire. Quand le père va lancer sa part, il dit allons-y. Vous avez dit, où sont vos aiguillons? Il va dire, il a demandé à Paul, où sont tes aiguillons? Tu as combattu mon église, tu as osé? Vous tous les faux prophètes, vous avez combattu son église. Vous ne savez pas. Il a dit à Paul, où sont tes aiguillons? Paul était obligé de se soumettre. Pour vous là même encore, parce que Paul était ignorant. Pour vous c'est pire, parce que vous faites avec la Bible. Vous combattez son église avec la Bible, avec sa parole. Pour vous. Il a dit, Sodome sera mieux jugé que vous. Sodome sera mieux jugé que vous. Vous n'avez pas compris ça. Sodome sera mieux jugé que vous. Voilà. Et vous allez crier, crier. Le sifflet ne voit rien. Il s'en foutera de vos cris. Vos lamentations, ça ne lui fera rien.
Il rendra ses oreilles, il va fermer ses oreilles à cause de vous. Voilà. Donc, vraiment, vous n'allez pas dire que, vous n'allez pas maintenant crier, maman, il va être pris pour nous. Pris pour nous. Pris pour nous. Quand j'étais venu là, vous m'avez écouté. Pris pour nous. Vous allez venir me dire que maman, il va être pris pour nous. Vous allez venir vous prosterner, maman, il va être pris pour nous. Je vais vous demander pris pour vous. Quand c'est moi qui décide. Au moment où il m'a dit, dis-leur que c'est le dernier moment de se repentir. S'ils ne le font pas, vous avez continué, on vous a trompé. La personne qui me fait le plus mal, c'est Marcelo. Lui là, même quand il y a, je dis dans une vidéo, quand il y a sa photo, j'ai mal. Je ne vous mens pas. Parce que quelqu'un n'a pas souffert comme ça pour arriver là. Il est dans la sentence? Non. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est la personne qui m'a triste. Le reste, les 8 fils à lui, ils ont vendu leur âme. Les jouettes, tous ont vendu leur âme. Mais Marcelo, là, on l'a attrapé avec la corde comme ça. 8 fils à lui allaient demander. Marcelo allait demander. Voilà. L'autre, Sanogo a été entraîné. Makarambiri et Ivan Castano. Voilà là où on est là. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres qui restent qui disent qu'ils sont des ex. Je suis ex-sorcier. Et pourtant, il est le présent, le sorcier. Ex-sorcier, pourtant le sorcier présent. Vous êtes là, vous regardez la vidéo, mais... Oh... Attends. C'est que... Allons-y. Je suis ex-sorcier. Dans notre royaume, on faisait comme ça. Dans notre royaume, on faisait comme ça pour avoir les vues. Pour manger l'argent sur YouTube, sur Facebook avec les vues. Prendre l'argent du peuple, soit disant que je veux, Seigneur, je veux sortir de la sorcellerie. Et pourtant, tu es dans la sorcellerie. Tu vas confirmer, toi, Jonas, je sèche ta page. Toi, particulièrement, tu m'énerves. Voilà, je sèche ta page, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir, je sèche ta page. Ouais. Je ferme toute ta page, tu vas voir. Ouais, je suis ex-sorcier, ex-sorcier. C'est ce qu'a envoyé les gens pour m'appeler. Mais oui. Pardon, envoyer les gens. Et je suis la secrétaire de jeunesse. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec la secrétaire de jeunesse? Je fais quoi avec? Il faut demander de venir se repentir. On vous a demandé, est-ce que j'ai demandé que je veux causer avec vous? Je vous ai demandé de venir se repentir. Vous venez m'appeler derrière, je suis la secrétaire de jeunesse. Qu'est-ce que je fais avec la secrétaire de jeunesse? Avant d'aller d'être la secrétaire de jeunesse, il fallait prier. Oh, mes enfants, que Dieu vous bénisse. Il y a des choses, hein. Il y a des choses. Il y a des choses. Mes enfants, c'est la secrétaire de jeunesse. Comme si la secrétaire de jeunesse, maintenant, ça devient un concours, on est en train de parler. Mais il fait si ça devient la secrétaire de jeunesse. Un autre jour, j'ai fait une vision. On a dit, c'est-à-dire, allons-y seulement. Daddy, le daddy, après c'est mon bébé, mon chéri, et pourtant c'était daddy avant. C'était daddy. Allons-y seulement. On dit en anglais quoi? See you, hein? Attends, écrit ici. On dit quoi en anglais? See you. Ah si. Maman Alice, c'est toi qui dois me dire la vérité. Maman, donne-moi le mot en anglais. On dit quoi? See you, see you. On dit quoi? Ils vont lire, ma chérie Lucie. Ils sont en train de lire. C'est pas qu'ils vont lire, ils sont en train de lire. Ils vont lire, ça sera maintenant le passé. Nous, on voit déjà, ils sont déjà en train de lire. Maintenant, tu sais que le peuple voit le passé. Parce que quand il va voir que les églises vont tomber, ceci va faire, c'est où ils vont dire, la femme là, tu... Mais nous, on a vu que les églises sont là tombées depuis, ils sont vides. Nus. Il n'y a rien. On a dit quoi? See you, c'est ça, non? See you later, voilà. See you later, c'est ça? Voilà, l'anglais, là, c'est ça qui est là, là. Maintenant, quelqu'un, Olga, tu m'as maintenant ramené quoi? See you, là, c'était mieux. Maintenant, c'est what, quoi, là, c'est, vous m'amenez maintenant, quoi, là, maintenant, là. Non. Olga, ce que tu me fais, là, n'est pas bien. See you later. Voilà.
Laissez. Dites-leur, nous sommes les ampoules grillées. Voilà. Critiquez-nous. Parlez-nous, nous. Critiquez dans ça, nous, on s'arrose. Nous sommes les ampoules grillées. Criez ici. Nous sommes les ampoules grillées. Let's go. Nous sommes les ampoules grillées. See you. Quand on nous rejette là, le Père nous récupère. Quand vous me tournez le dos, le Père me récupère. Et pendant que vous êtes là-bas, on vous trompe, on vous donne les mauvaises nourritures, vous mangez, vous grossissez, vous mangez, vous grossissez. Après, vous allez demain venir voir, maman, il va prier pour nous. À cause des mauvaises nourritures qu'on a rempli vos ventres avec les faux prophètes, les faux anciens. Maman, il va prier pour moi, j'ai maigri. Je t'avais dit, toi, tu n'as pas écouté. Let's go. Let's go. T'as vu ça, non? Let's go. Ils sont en colère. Quand ils font comme ça, ils sont malades, ça va pas. Il y a la fièvre qui a attrapé beaucoup de personnes là-bas. Il y a la fièvre de l'autre côté. Je vois la fièvre. Il y a la fièvre de là qui est tombée sur plusieurs personnes. Il y a la femme là. Elle va nous rendre malades. Elle va nous rendre malades. En plus de cela, en plus qu'elle nous critique, en plus qu'elle vient dénoncer tout ce que nous avons fait, en plus, elle vient encore rigoler parmi nous, au milieu de nous. Elle donne encore la joie. No, let's go. Ciao, 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 ciao. Let's go, ciao, ciao.